Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 297 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot, d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Ricardo Quaresma qui fête aujourd'hui ses 34 ans. Donc joueur du Beşiktaş dans le championnat de Turquie et joueur de la sélection portugaise, donc champion d'Europe l'année dernière, face à l'équipe de France bien sûr. Donc lui c'est un joueur vraiment beaucoup de dribbleur, Quaresma, et il fait souvent des extérieurs pour ceux qui le connaissent, donc bon anniversaire à lui. Ensuite on va parler de Milik, donc en octobre 2016 l'année dernière. Donc rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche, et septembre 2017 ce week-end il s'est reblessé, même blessure genou droit, donc dommage pour Milik. Donc lui en fait c'est un ancien joueur de l'Ajax Amsterdam, il est arrivé l'année dernière au Napoli pour remplacer Higuaín qui a été transféré à la Juventus. Et donc déjà l'année dernière je crois qu'il a loupé au moins 5 mois, et là on voit qu'il va plus rejouer en 2017 parce qu'en fait il a la même blessure que l'année dernière. Donc voilà, vraiment pas de chance bien sûr Milik. Ensuite regardez les meilleures possessions dans le top 5 européen selon l'Observatoire du football. Donc l'équipe où il y a le plus de passes, où il y a le plus de possessions. Donc il y en a plein, je pense, qui auraient dit le Barça, et pas du tout le Barça, on voit qu'ils sont quatrième, mais la première équipe c'est le Borussia Dortmund avec plus de 70% en pourcentage de possession de balle, ce qui est énorme. Le deuxième le Paris Saint-Germain et le troisième Manchester City. Ensuite une stat sur Florian Thauvin, donc sur l'année 2017 et les 5 gros championnats européens. Donc Thauvin est le français le plus impliqué sur les buts, donc on voit 12 buts quand même pour Thauvin et 8 passes décisives. Donc voilà, c'est le français, c'est le numéro 1, il est devant bien sûr tous les autres. Ensuite une info officielle, donc Franck Escribas ainsi que son staff ont été remerciés par Villarreal. Le sous-marin jaune est 14e, donc il y en a qui suivent l'équipe de Villarreal. Donc voilà, ils ont licencié bien sûr l'entraîneur, surtout je pense à cause de la défaite qu'ils ont pris dimanche 4-0 à Retafe. Ensuite le Mexique garçon et le Brésil filles ont remporté l'édition 2017 de la Danone Nation Cup, Coupe du Monde des U12. Donc en fait ça se déroulait à New York, dans le stade bien sûr des New York Red Bull, et on voit que c'est les garçons du Mexique qui ont gagné cette Coupe du Monde là, et le Brésil en filles. Ensuite à parler de Youssoupha Moukoko avec les U17 du Borussia Dortmund. Donc c'est 7 matchs, 16 buts. Donc il y en a qui se disent c'est vrai qu'il y a plein de joueurs qui mettent plus de 2 buts par match, mais lui déjà on voit qu'il joue avec les U17, mais il a seulement 12 ans, donc on voit qu'il est pratiquement triple bien sûr surclassé, et qui fêtera ses 13 ans en novembre. Donc il tient vraiment une pépite bien sûr le Borussia Dortmund. Ensuite, on va parler de Neymar de Benzema au Paris Saint-Germain. Donc désireux de voir Karim Benzema signer au PSG, Neymar lui enverrait des mots doux. Donc on voit d'après le journal Le Parisien, donc tout le monde connaît bien sûr ce journal en France. Donc il leur envoyé des messages bien sûr à Benzema, il lui aurait dit viens Paris, on va se régaler avec toi en attaque. Donc bien sûr je pense Cavani il va apprécier ce qu'a dit bien sûr Neymar bien sûr à Benzema. Donc Benzema après il faut pas oublier que c'est pratiquement aucune chance qu'il vienne au Paris Saint-Germain, surtout qu'il a prolongé jusqu'en 2021 avec le Real Madrid, et qu'il a une clause libératoire je crois d'1 milliard d'euros. Donc là je vois pas le Paris Saint-Germain mettre 1 milliard sur Karim Benzema, mais on voit que Neymar bien sûr aimerait que Benzema le rejoigne à Paris. Ensuite à parler d'Alexandre Lacazette, devient le premier joueur d'Arsenal à marquer à chacun de ses 3 premiers matchs de championnat à domicile. Donc hier il y avait Arsenal face à West Bromwich, donc déjà Arsenal a gagné 2-0, donc 2 buts d'Alexandre Lacazette, très bien pour lui. Donc on voit que c'est le premier joueur d'Arsenal à marquer pour ses 3 premiers matchs bien sûr à domicile. Ensuite on continue avec Lacazette à transformer 21 pénaltys depuis la saison 2014-2015. Ce Cristiano Ronaldo fait mieux, 22 pénaltys transformés. Donc c'est vrai que l'année dernière quand il jouait à Lyon, il y en a beaucoup qui l'appelaient Penalzet, parce qu'à chaque fois déjà Lyon ils obtenaient beaucoup de pénaltys, et à chaque fois c'était Alexandre Lacazette bien sûr qui les tirait et il les marquait. Donc on voit que c'est lui pratiquement qui a le meilleur ratio, c'est juste Ronaldo bien sûr le premier. Et pour finir avec Alexandre Lacazette, regardez ses stats en première ligue cette saison. Donc c'est 4 buts en 6 matchs, ce qui est pas mal, ça fait un but on va dire toutes les 105 minutes, et il a surtout aussi fait une passe décisive. Ensuite jetez un coup d'œil au classement de la première ligue au terme de cette 6e journée. Donc on voit que les 2 premiers bien sûr c'est les Manchester City et United, donc ils ont tout gagné sauf un match où ils ont fait match nul ces deux là. Sinon on voit que le 7e bien sûr c'est Arsenal avec leur victoire d'hier, ils remontent à la 7e place. On voit quand même que tous les gros bien sûr occupent la tête de ce championnat. Et pour finir avec le championnat anglais, regardez les meilleurs buteurs de première ligue. Donc on voit Morata, Agüero et Lukaku, les 3 sont à 6 buts, donc ce qui est pas mal quand même pour Morata et Lukaku, parce qu'ils viennent de rejoindre leur club cette année. Ensuite regardez le nouveau bolide de Pierre-Emerick Aubameyang. Donc on sait qu'Aubameyang il aime tout ce qui brille bien sûr, je pense aux habits, je pense aux voitures, au monde, tout ça. Et regardez la nouvelle voiture qu'il a acheté, donc déjà elle coûte plus de 250 000 euros. Donc on voit que c'est une Lamborghini avec des reflets un peu arc-en-ciel, vraiment magnifique sa nouvelle voiture d'Aubame. Ensuite une déclaration de Zinedine Zidane à propos du match ce soir entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid. C'est vraiment une très grosse affiche ce soir en Ligue des Champions. Donc il a dit c'est difficile de jouer ici à Dortmund, ce sera un défi pour nous lorsque nous entrerons sur le terrain. Donc la dernière défaite quand même du Borussia Dortmund à domicile, c'était face à Monaco
en Ligue des Champions, je crois que c'était en quart de finale où Monaco s'était imposé 3-2. Sinon ouais, ils ont pratiquement tout gagné, même en championnat, voilà. De toute façon ils ont tout gagné en championnat. Donc on voit que ce soir c'est un gros défi bien sûr pour le Real Madrid à Dortmund. Ensuite les dirigeants barcelonais discuteraient de nouveau avec l'entourage de Coutinho pour tenter de le faire venir cet hiver. Donc le mercato hivernal va ouvrir voilà, le 31 décembre. Et on sait que Coutinho déjà il est à 2 doigts de rejoindre le Barça cet été. Dommage, c'est pas fait. Donc on voit que le Barça bien sûr lâche pas Coutinho, ils aimeraient bien sûr l'accueillir. Ensuite on va parler de Radamel Falcao, ses stats quand il jouait à Porto et à Monaco, parce que ce soir voilà, Monaco reçoit Porto au stade Louis II et on voit qu'à Porto il avait fait 87 matchs, 72 buts, il était vraiment énorme, je pense que là où il était plus fort, et aussi quand il a joué à l'Atlético de Madrid. À Monaco aussi il a un très beau ratio et on voit qu'il a gagné 6 titres bien sûr à Porto et un seul titre bien sûr avec Monaco, c'est le championnat l'année dernière de Ligue 1. Et pour finir tout simplement les gars, regardez les affiches de ce soir en Ligue des Champions. Donc je vais vous dire quelques pronos. Donc Apoel Nicosie face à Tottenham, je vois une victoire de Tottenham, c'est quand même supérieur à Nicosie. Dortmund face au Real, je vois un match nul entre ces deux équipes là, voilà ça va être serré. Sinon Monaco face à Porto, je vois une victoire de Monaco face à Porto. Beşiktaş face à Leipzig, je vois une victoire du Beşiktaş, c'est vraiment très bouillant voilà, à domicile, puis je pense que c'est supérieur à Leipzig. City face à Shakhtar Donetsk, je vois une victoire de Manchester City, parce qu'actuellement voilà, ils mettent que des 5-6-0 et c'est vraiment supérieur bien sûr à l'équipe d'Ukraine. Sinon Naples face au Feyenoord, donc Naples ils ont perdu le premier match, donc ils sont obligés de gagner bien sûr s'ils veulent continuer voilà, en Ligue des Champions, donc ils vont devoir gagner ce soir, donc victoire de Naples. Spartak Moscou face à Liverpool, une victoire de Liverpool, parce que Spartak Moscou voilà, ils ont fait match nul face à Maribor, voilà, la première journée c'était plutôt moyen, et Liverpool je sais que ça tourne très bien, donc victoire de Liverpool. Et Séville face à Maribor, une victoire de Séville. Donc si vous voulez, vous pourrez mettre bien sûr tous vos pronos en commentaire. Donc voilà la fin des Zappimage 297, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 298 plus tard. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.